Te voilà revenu donc. Tu as voulu écouter encore. La nuit dernière, je t'ai laissé sur une plage de Tanger. Le matin venait, la caravane partait vers l'est. Le jeune homme que j'étais marchait derrière une mule grise et il avait juré de ne pas se retourner. Il s'est retourné, une fois. Tu te souviens? Cette nuit, je veux te raconter ce qui est venu après. Mais je ne te raconterai pas tout. Je ne te raconterai pas 18 mois en une nuit. Il faudrait 18 nuits et tu ne dormirais jamais. Je te raconterai seulement les routes, à grands traits, comme un vieil homme qui passe la main sur une carte ancienne et qui s'arrête seulement sur les villes où quelque chose s'est passé. Ferme les yeux. Laisse les noms entrer en toi sans les retenir. La première ville fut Tlemcen. Tlemcen, royaume des Ianides, en terre du Maghreb central. J'y suis entré avec la caravane après plusieurs semaines de marche le long de la côte, à travers Oran et les plaines herbeuses qui annoncent les plateaux. C'était une ville savante, blanche elle aussi, mais plus austère que Tanger, plus minérale. Les portes y étaient hautes, les médersas nombreuses, et l'air sentait le cuir et le grain. C'est à Tlemcen que la fièvre m'a pris. Je ne sais pas quel mal c'était. Une fièvre des marais peut-être, une eau saumâtre bue dans une oasis peut-être. Mes membres sont devenus de plomb, mes yeux se sont remplis d'eau. La nuit, je voyais des visages qui n'existaient pas. Le jour, je voyais des visages qui existaient, mais qui me semblaient venus de très loin, comme si ma mère, soudain, se penchait vers moi à travers un voile de gaz. La caravane n'a pas attendu, elle ne pouvait pas. Elle est partie vers l'est sans moi. Je suis resté à Tlemcen, dans une petite chambre de Fondouk, pendant 6 semaines. Un médecin juif m'a soigné, un homme courbé, aux mains très douces, qui parlait peu et qui m'a fait avaler des décoctions amères, en me regardant comme on regarde un fils qu'on aurait pu avoir. Je n'ai jamais retenu son nom. C'est l'un des regrets de ma vie. Quand j'ai pu me lever, j'ai compris une chose, la première leçon du voyage. Personne, sur la route, ne te doit rien. Et pourtant, des inconnus te sauvent. C'est ainsi. Le voyage est une longue suite de gens qui te tendent la main sans raison, et de gens qui te ferment leurs portes sans raison non plus. Et tu apprends à ne plus poser de questions sur le pourquoi. Tu apprends seulement à reconnaître la main qui se tend et à la prendre. Puis ce fut Tunis. J'y suis arrivé seul, après avoir rejoint une autre caravane. Tunis, Ifriqiya, la ville des Hafsides. J'y ai vu la première vraie capitale de ma vie. Les jardins de la Médina, l'odeur du jasmin, la grande mosquée Zaïtouna, où des centaines d'étudiants récitaient à voix haute, en même temps, formant ce bruissement qui remplit l'air comme une pluie de mots. J'y ai pleuré, une nuit, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que personne ne me connaissait. Peut-être parce que c'était la première fois que je marchais dans une ville sans qu'aucun visage ne soit familier. Personne, à Tunis, ne savait que mon père était cadi à Tanger. Personne ne savait que ma mère cousait des djellabas. Personne ne savait que j'avais un petit frère qui s'appelait Salah. J'étais devenu, soudain, n'importe qui. Et c'est cela aussi le voyage, devenir n'importe qui, pour pouvoir, plus tard, devenir quelqu'un d'autre. Puis ce fut Tripoli, puis le désert libyen, une mer sans eau, des dunes que je ne décrirai pas, parce qu'on ne décrit pas le désert, on s'y dissout. Je marcherai à nouveau dans ces déserts plus tard, vers Tombouctou. Mais ce désert-là, le premier, est resté gravé en moi comme une chose particulière. C'est là que j'ai vu, pour la première fois, des étoiles si nombreuses que le ciel en devenait blanc. Puis ce fut Alexandrie. Alexandrie, la ville des 2 mers, celle des Ptolémées, celle des califes, celle des marchands génois et des pèlerins du monde entier. J'y ai vu le phare encore debout, usé, fissuré, mais debout. Une tour de pierre claire qui montait dans le ciel et que les marins, depuis le large, voyaient avant même de voir la côte.
Aujourd'hui, le phare est à terre. Un tremblement de terre l'a abattu, des années après mon passage. Mais cette nuit, dans mon souvenir, il est encore là. À Alexandrie, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie sans que je le sache. Il s'appelait Bourhan al-Din. On l'appelait le boiteux. Il était soufi. Il vivait dans une petite cellule attenante à une mosquée, dans le vieux quartier. Quand je suis entré chez lui, il m'a regardé longtemps, sans parler. Puis il a souri, et il m'a dit très simplement « Tu aimes voyager ?» Je n'avais rien dit. Il l'avait vu. Puis il a ajouté « Si Dieu te permet d'arriver à l'Inde, salut de ma part mon frère Farid el-Din. Si Dieu te permet d'arriver à la Sindh, salut mon frère Rukn el-Din. Et si Dieu te permet d'arriver à la Chine, salut mon frère Bourhan el-Din. » J'ai souri, par politesse. L'Inde? La Sindh? La Chine? J'allais à la Mecque, moi. Je rentrerai après. Cet homme délirait peut-être un peu dans la solitude de sa cellule. Mais des années plus tard, j'ai rencontré ces trois hommes. L'un dans les montagnes de l'Inde, l'autre dans la Sindh, le troisième dans une ville chinoise dont tu n'as jamais entendu le nom. Je leur ai transmis le salut de Bourhan el-Din le boiteux, et chacun, en l'entendant, s'est mis à pleurer. Ce soir, en me souvenant de cette scène à Alexandrie, je me dis que les saints voient quelque chose que nous ne voyons pas. Ils voient nos routes avant que nous ne les marchions. Ils savent où nos pieds nous mèneront, alors que nous croyons encore que nous décidons. Puis ce fut le Caire. Et le Caire, mon ami, ne se raconte pas en quelques phrases. Le Caire, à cette époque, était la ville la plus peuplée du monde. Plus peuplée que Constantinople, plus peuplée que Bagdad, plus peuplée que toute autre cité que la terre ait jamais portée. On y comptait, disait-on, 12 000 porteurs d'eau et 30 000 chameliers. Les minarets étaient si nombreux qu'au matin, l'appel à la prière, partant de partout à la fois, recouvrait la ville comme un drap immense. Le Nil traversait tout cela, lent, large, brun. Sur ses berges, des barques à voiles triangulaires se croisaient dans une danse qui ne s'arrêtait jamais. J'ai logé à la Madrasa al-Mansouriya, près de la mosquée d'Al-Azhar. J'y ai étudié plusieurs mois, auprès de savants dont les noms ce soir ne te diront rien, mais qui à l'époque rayonnaient sur tout le monde musulman. J'y ai appris à mieux écrire, à mieux lire, à mieux me taire surtout, en présence des maîtres. Puis j'ai poursuivi vers la Haute-Égypte, le long du Nil. Je voulais embarquer à Aïdab, sur la mer Rouge, et passer directement à Djeddah. Mais une guerre tribale a fermé la route. J'ai dû rebrousser chemin, remonter le Nil jusqu'au Caire et changer d'itinéraire. C'est là, dans ce détour imposé, que j'ai pris la route du Sinaï. Le Sinaï, mon ami, c'est la presqu'île où Dieu a parlé à Moïse. La pierre brûle là-bas. Le sable est rouge. Le silence est si pur qu'on entend ses propres pensées, comme si elles étaient prononcées à voix haute. J'y ai marché 3 semaines, avec une caravane de bédouins. J'ai mangé du pain qu'on cuisait sur des pierres chauffées, j'ai bu du lait de chamel, et j'ai dormi sous des étoiles que je ne reverrai qu'au-dessus du Hidjaz plus tard, l'année suivante. Et puis après le Sinaï, ce fut Damas. Je m'arrêterai un peu plus longtemps sur Damas, parce que c'est là que tout a basculé. J'y suis entré au début du mois de Ramadan. La ville était en jeûne. Les rues, le jour, étaient lentes. Les nuits, en revanche, s'illuminaient. Les marchés rouvraient à la rupture du jeûne. L'odeur des plats sortait des maisons par bouffées. Les cafés se remplissaient. Les vieux racontaient des histoires aux enfants. La vie à Damas pendant Ramadan est une chose qu'on n'oublie pas. J'ai prié à la grande mosquée des Omeyyades. Tu ne peux pas imaginer. Une mosquée si vaste,
si haute, avec des mosaïques d'or sur les murs qui représentaient des arbres, des fleuves, des palais, comme si on avait voulu rappeler à l'homme que le paradis aussi est une ville. Sous l'une des coupoles, on disait que reposait la tête de Yahya, fils de Zacharia, celui que les chrétiens appellent Jean-Baptiste. Je suis venu m'asseoir là plusieurs soirs, juste pour respirer. J'ai étudié à Damas auprès de 14 maîtres. 14. J'ai obtenu mes premières ijaza, les autorisations d'enseigner. C'est là, à Damas, que j'ai cessé d'être un simple pèlerin. C'est là que je suis devenu un savant. C'est là que mon père, à Tanger, sans le savoir, a commencé à recevoir, par la grâce de Dieu, ce qu'il avait espéré pour son fils. Et c'est de Damas qu'est partie la grande caravane. Chaque année, à la fin du Ramadan, une caravane immense, des milliers de pèlerins venus de toute la Syrie et de tous les pays plus au nord, quittent Damas pour descendre vers la Mecque par la route du désert. C'est l'une des plus grandes caravanes du monde musulman. Chevaux, chameaux, mules, marchands, savants, princes, gueux. Toutes les langues, toutes les conditions. Je m'y suis joint, et nous avons marché, pendant des jours et des jours. Bostra, Ma'an, Tabouk. Des étapes que je ne te décrirai pas, car cette nuit, je veux te raconter une étape précise. Une seule, la dernière nuit avant la Mecque. Cette nuit-là, mon ami, le 13 du mois de Dhu al-Hijja, en 726 de l'Hégire, dans le désert du Hijaz, à une journée de marche de la maison de Dieu. Cette nuit-là, je crois bien que je suis devenu un autre homme. Le soir tombe. Brahim, tu te souviens, le chef de notre première caravane, celui de Tanger, n'est plus avec nous depuis longtemps. Il m'a quitté à Alexandrie. C'est désormais un autre homme qui marche en tête. Un Damascène nommé Hadj Mansour, lourd, barbu, le visage marqué par tant de pèlerinages que je n'arrive plus à compter les rides au coin de ses yeux. Mansour lève la main. La caravane s'arrête. Nous sommes au pied d'une longue dune basse, dans une dépression de sable qui forme une sorte de cuvette naturelle, abritée du vent. Tout autour, à perte de vue, le désert. Pas de palmiers, pas de roches. Juste le sable qui prend, à cette heure, une teinte mauve, presque violette, comme si la nuit montait du sol avant de descendre du ciel. Les chameliers se mettent au travail. Il faut imaginer cela. Une caravane, ce n'est pas 10 hommes. C'est ce soir-là plusieurs milliers. Des chameaux qu'on fait s'agenouiller un par un, dans un grognement bas et profond. Des bagages qu'on décharge, des tentes qu'on déplie, des piquets qu'on enfonce dans le sable à coups de maillet. Tout cela, presque sans parole. Juste les bruits, le crissement des cordes, le souffle des bêtes, les pieds qui s'enfoncent dans le sable. Le campement se forme en cercle concentrique. Au centre, la grande tente du commandant et celle des notables. Autour, les tentes des familles. Autour encore, les tentes simples, celles des pèlerins modestes, comme moi. Et tout au bord, les feux de garde, qui s'allumeront dans la nuit pour repousser les chacals et signaler la position aux retardataires. Je monte ma propre petite tente, une toile brune que j'ai achetée à Damas et qui sent encore le suin de chèvre. J'y déroule ma natte. Je pose, à côté, mon sac de cuir. Le sac contient peu de choses. Mes 3 livres, le petit Coran de mon grand-père, le recueil de hadiths malékites, le Mutanabi, tous 3 usés désormais. Le Coran a perdu sa couverture en route, et j'ai dû le recoudre dans un cuir trouvé au Caire. Le Mutanabi a une tache de sang sur la première page. Ce n'est pas mon sang, c'est celui d'un compagnon de route mort dans le Sinaï, un soir où je l'ai veillé jusqu'à la fin et où le livre était posé sur sa poitrine. Le sac contient aussi la Qibla en cuivre, celle de mon père.
L'aiguille tremble toujours quand on la pose à plat. Elle ne s'est pas fatiguée, elle. Elle indique l'est avec la même obstination qu'au matin du départ. Le sac contient aussi un peu d'argent, très peu, quelques pièces. Le voyage coûte. Les pèlerins riches voyagent avec des serviteurs, des coffres, des chevaux. Moi, je voyage avec ce que j'ai et avec ce que les gens me donnent. Le sac contient aussi, dans une petite poche cousue à l'intérieur, une chose que ma mère y avait glissée et que je n'ai découverte qu'au Caire. Un mouchoir blanc, plié 4 fois, et dans le mouchoir, une mèche de mes cheveux d'enfant. Je ne sais pas quand elle l'avait coupée. Je ne sais pas quand elle l'avait gardée. Je ne sais pas pourquoi elle me l'avait laissée. Mais quand je l'ai trouvée, dans la chaleur du Caire, j'ai pleuré pendant 2 heures, seul dans une chambre de madrasa. Voilà ce que j'ai. Un sac, une tente, un homme dedans. Le ciel devient noir, plus noir qu'il ne l'a jamais été à Tanger. Là-bas, il y avait toujours, à l'horizon, la lueur de la ville. Ici, rien. Aucune lumière humaine, sauf les feux de la caravane. Et au-dessus, les étoiles. Mon ami, si tu n'as jamais vu le ciel du désert d'Arabie, je ne pourrai pas te le décrire. Mais je vais essayer. Imagine que toutes les étoiles que tu as vues dans ta vie n'étaient qu'un dixième des étoiles qui existent. Imagine que les 9 autres dixièmes étaient cachés derrière un voile, et que ce soir-là, dans le désert du Hijaz, le voile est tombé. Le ciel n'est plus noir, il est blanc. Une poussière laiteuse traverse la voûte d'un horizon à l'autre. C'est la grande route des étoiles, celle que les anciens appelaient la route du lait. Elle passe au-dessus de toi comme un fleuve. Je m'assois devant ma tente, sur le sable encore tiède de la chaleur du jour. Je lève la tête. Je reste comme ça, je ne sais pas combien de temps. Le feu de garde, à 20 pas de moi, crépite doucement. Un homme y jette une nouvelle branche. Les flammes montent, brèvent, puis se calment. L'ombre des chameaux endormis tremble sur le sable. Quelque part, un homme tousse. Quelque part, un enfant pleure et sa mère le berce. Quelque part, on récite, à voix basse, des versets. Peut-être la sourate Yassine qu'on récite la nuit pour les voyageurs. Et au milieu de tout cela, moi, 22 ans, loin de tout. Plus loin de Tanger que je n'avais jamais imaginé qu'on puisse être loin d'un endroit. Je touche le sable avec ma paume. Il est chaud encore. Je le laisse couler entre mes doigts. Je pense à mon père. Je pense au citronnier. Et je me dis, a-t-il donné des fruits ? Une caravane n'est pas un troupeau. Une caravane est un peuple. Pendant des semaines, sous la conduite de Hajj Mansour, nous avons marché ensemble, mangé ensemble, prié ensemble, eu peur ensemble. Nous avons enterré ensemble. Et au moment où le campement s'étend autour de moi, ce soir, je connais des dizaines de visages. Pas tous, la caravane est trop grande, mais quelques-uns. Et chaque visage, en moi, est devenu une petite histoire. Il y a Si Hossin, un vieux pèlerin égyptien. Il a peut-être 70 ans, peut-être plus. Personne ne sait. Lui-même ne sait plus. Il marche très lentement, appuyé sur un bâton, les yeux à demi fermés. Il a vendu sa petite échoppe de fellah dans un village du delta du Nil pour faire ce voyage. Il m'a dit, un soir, en partageant son pain avec moi, « Mon fils, j'ai attendu 50 ans pour ce voyage. 50 ans. Si je meurs en route, ne pleure pas pour moi. Si je meurs à la Mecque, ne pleure pas non plus. Je n'aurais pas perdu ma vie. Je l'aurais trouvée. » Si Hossin ne marche presque plus depuis 3 jours. On l'a installé sur le dos d'un chameau. Il dort le jour, prie la nuit. Quand je passe devant sa monture, il ouvre les yeux, sourit, et lève 2 doigts vers le ciel. Il me dit « Bientôt, mon frère, bientôt. » Je ne sais pas s'il arrivera. Je ne le saurai jamais,
J'ai perdu sa trace dans la cohue de l'arrivée. Mais je veux croire qu'il a vu la Kaaba avant de fermer les yeux. Il y a aussi Lalla Khadija. Lalla Khadija est une veuve de Damas. Elle a peut-être 40 ans. Elle voyage avec une servante et un cousin éloigné. Elle a perdu son mari il y a 2 ans, et sa fille, l'an dernier, en couche. Elle ne parle presque pas, mais quand elle parle, c'est avec une voix qui semble venir d'un endroit très calme, très en retrait, comme si elle parlait depuis l'autre rive d'un fleuve. Je l'ai aidée, un matin, à recharger un chameau qui avait fait tomber son bagage. Pour me remercier, elle m'a tendu un morceau de gâteau de date au sésame. Et elle m'a dit, sans me regarder, « Ta mère t'attend, mon fils ?» J'ai dit oui. Elle a hoché la tête. Elle a dit, « Alors, marche bien, et reviens bien. » Une mère qui attend, c'est une chose qui ne se laisse pas mourir. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé qu'elle attendait, à Tanger, sous le citronnier. Et j'ai eu, soudain, très peur de ne pas revenir à temps. Il y a aussi Abou Yacoub, marchand de Bagdad. Un colosse, une barbe rousse teintée au henné, des bagues à chaque doigt. Il rit fort, jure beaucoup, mais prie 5 fois par jour avec une rigueur de mystique. Il transporte des coffres pleins d'épices et de tissus de soie qu'il revendra à la Mecque pendant le pèlerinage. Car le Hadj est aussi cela, ne te laisse pas tromper par les pieux. C'est l'une des plus grandes foires commerciales du monde. Toutes les routes commerciales convergent vers la ville sainte. Toutes les marchandises s'y échangent. Abou Yacoub m'a pris en sympathie au Caire. Il dit que je lui rappelle son fils, mort jeune. Il m'invite à dîner sous sa tente, le soir. Il me parle des marchés de Bagdad, des bains publics de Bassora, des courtisanes de Mossoul. Il en parle comme d'un paradis perdu, parce que Bagdad, depuis les Mongols, n'est plus tout à fait Bagdad. Bagdad a été détruite il y a 70 ans, jeune homme. Elle se relève. Mais quand on a coupé les bras à un homme et qu'il survit, est-il encore le même homme ? Je ne savais pas répondre. Abou Yacoub mourra 5 ans plus tard, à Delhi. Je l'apprendrai par hasard dans un fondouk. Je prierai pour lui, mais je ne le pleurerai pas. Il n'aurait pas voulu qu'on le pleure. Il y a aussi un jeune garçon de 12 ans peut-être. Il s'appelle Youssef. Il voyage avec son grand-père, un cordonnier de Tripoli qui a juré de mourir à la Mecque. Le garçon ne dit jamais rien. Il regarde tout. Il a les yeux de quelqu'un qui sait déjà des choses qu'il ne devrait pas savoir. Quand j'ai entendu son nom, Youssef, mon cœur s'est serré. Je me suis souvenu de la fontaine, à Tanger, de la vieille femme, de son fils mort à la Mecque 20 ans plus tôt, de la promesse que j'avais faite. Je prierai pour lui. Youssef, le mort, le vivant. Tous deux portent le même nom, et je voyage entre les deux. Je me suis dit ce soir-là, devant mon feu, dans le désert, c'est cela que je n'avais pas compris au départ. La caravane n'est pas faite que de vivants. Elle est faite aussi de tout ce qu'on porte. Tous les morts, toutes les promesses, toutes les prières confiées par d'autres. Quand on marche vers la maison de Dieu, on ne marche jamais seul. Même si on est, en apparence, l'unique habitant de sa propre tente. Et il y avait, enfin, l'autre. L'homme dont je n'ai jamais su le nom dans toute la traversée. Un homme jeune, plus jeune que moi peut-être, maigre, le visage couvert d'un voile presque toujours. Il marchait seul, il dormait seul, il ne parlait à personne. Quelques-uns murmuraient qu'il était un fugitif, un assassin peut-être, quelqu'un qui avait quelque chose à expier. D'autres disaient qu'il avait fait vœu de silence, d'autres encore qu'il était un saint en cachette et qu'il valait mieux ne pas l'approcher. Je ne lui ai jamais parlé. Mais une nuit, dans le Sinaï, je l'ai vu prier, seul, à l'écart du campement, prosterné dans le sable. Il est resté prosterné très longtemps. Quand il s'est relevé, son visage était mouillé. Il m'a vu, il a hoché la tête, et il est rentré dans sa tente. Je n'ai jamais su qui il était. Mais ce soir, devant mon feu, je pense à lui aussi. Parce qu'il m'a appris une chose. Les saints, parfois, marchent à côté de toi sans que tu le saches.
ne juge personne sur la route. Le campement peu à peu s'apaise. Les feux baissent, les voix se taisent, les chameaux ronflent. Quelqu'un dans une tente lointaine joue très doucement d'un petit oud à 3 cordes. Quelques notes. Puis le silence. Le désert reprend ses droits. Je rentre dans ma tente, je m'allonge. Je ne dors pas. Vers le milieu de la nuit, je me lève. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas été réveillé par un bruit. Je n'ai pas été appelé. Quelque chose, simplement, m'a dit « Lève-toi ». Je sors de la tente. L'air est froid, beaucoup plus froid que je ne l'aurais cru. Le désert, mon ami, est ainsi. Le jour, il te brûle. La nuit, il te glace. C'est une terre qui n'a pas de mesure. Elle te donne tout ou rien. Je marche pieds nus dans le sable. Le sable est froid sous mes pieds. Je m'éloigne du campement. Pas trop. Juste assez pour ne plus entendre les souffles des chameaux et les ronflements des hommes. Une 30aine de pas. Au-delà, c'est le pur désert. Le pur silence. Je m'arrête. Je lève les yeux. Le ciel est, cette nuit, comme je t'ai dit, saturé. Mais maintenant que je suis loin du feu, mes yeux s'habituent encore mieux. Je vois des étoiles que je ne voyais pas depuis le campement. Je vois des nuances dans le noir. Je vois la grande route laiteuse qui traverse le ciel comme un drap qu'on aurait étendu d'un horizon à l'autre. Je fais mes ablutions avec le sable, le tayammum, l'ablution sèche qu'on fait quand on n'a pas d'eau. Je passe la main sur mon visage, sur mes bras. Je dis l'intention dans mon cœur et je commence à prier. Tahajjud, la prière de la nuit profonde. Celle qu'on fait, dit-on, quand un tiers de la nuit reste à venir. Celle dont le prophète, paix sur lui, disait qu'elle était la meilleure des prières surérogatoires. Celle des hommes pieux, celle des solitaires. Je récite la Fatiha, puis je récite Surat Ash-Shams, par le soleil et son éclat, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il l'éclaire, par la nuit quand elle le couvre, par le ciel et celui qui l'a édifié, par la terre et celui qui l'a étendue, par l'âme et celui qui l'a façonné. Je m'incline, je me prosterne, front contre le sable. Et là, quelque chose se passe. Je ne sais pas comment te le décrire, mon ami. Je ne suis pas un mystique. Je suis un fils de juriste. J'ai été élevé dans le respect de la mesure, du droit, de la chose claire. Je me méfie des extases. Je me méfie des hommes qui voient des choses. Mais cette nuit-là, dans le sable du Hijaz, le front contre la terre, quelque chose se passe. Je sens, non, je ne sens pas, c'est plus profond que sentir. Je sais, soudain, que je ne suis pas seul. Je sais que ma prosternation est posée sur quelque chose d'immense, de passion, qui me regarde non pas comme un homme regarde un homme, mais comme la mer regarde un grain de sable, sans hostilité, sans amour particulier, avec une attention pure. Je ne suis pas effrayé, je suis étrangement soulagé. Je reste prosterné longtemps. Je pense à Tanger, je pense à mon père, à sa main sur ma tête le matin du départ, plus longue que d'habitude. Je pense à ma mère, à sa larme, à la mèche de cheveux dans le mouchoir. Je pense à Salah, mon petit frère, qui m'avait demandé de ne pas partir. Je pense à Tlemcen, au médecin juif aux mains douces. Je pense à Tunis, à la nuit où j'avais pleuré sans savoir pourquoi. Je pense à Burhan el-Din le boiteux, dans sa cellule d'Alexandrie, qui m'avait vu marcher jusqu'en Chine, alors que je n'étais qu'un jeune homme prétentieux. Je pense au Caire, au Nil qui coule, indifférent aux dynasties. Je pense à Damas, à la mosquée des Omeyyades,
à mes 14 mètres. Je pense à tous ces gens que j'ai croisés, tous ces visages, tous ces noms. Et je comprends, le front contre le sable, dans cette nuit infinie, une chose simple. Je ne suis plus le jeune homme de Tanger. Le jeune homme de Tanger est mort quelque part en route. Peut-être à Tlemcen, dans la fièvre. Peut-être à Tunis, dans la solitude. Peut-être dans le Sinaï, en veillant ce mort au livre taché de sang. Peut-être à Damas, en obtenant ses ijazas. Je ne sais pas. Mais il est mort. Doucement, sans cri, en se laissant remplacer. Et l'homme qui se prosterne ce soir, c'est un autre. Il a mon nom. Il a mes yeux. Il porte les mêmes vêtements. Il a dans son sac le Coran de mon grand-père et la Qibla de mon père. Mais il est un autre. Il a marché. Et marcher transforme. Je ne savais pas cela au matin du départ. Je croyais que le voyage était une parenthèse, que je rentrerais et que je reprendrais ma vie là où je l'avais laissée. Maintenant, je sais. On ne reprend rien. La vie qu'on quitte ne nous attend pas. Elle continue sans nous. Et nous, pendant ce temps, nous devenons quelqu'un d'autre. C'est cela, le vrai départ. Ce n'est pas le matin où on franchit la porte de la Médina. C'est la nuit où on s'aperçoit qu'on ne pourra plus jamais revenir vraiment. Je relève la tête. Je prononce la salutation de fin de prière. À droite, à gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je reste assis dans le sable. Le ciel a tourné. Une étoile, la même que je regardais en commençant, n'est plus au même endroit. Le ciel a marché aussi pendant que je priais. Je murmure, très bas, pour personne sauf pour lui. Je suis arrivé, même si je ne suis pas encore à la Mecque. Je rentre dans ma tente. Je m'allonge. Je ferme les yeux. Je dors, peut-être 2 heures. Un sommeil mince, comme un voile. Mais un sommeil quand même. Quand le muezzin de la caravane appelle au Fajr, je suis déjà éveillé. Je l'ai senti venir avant l'appel. Mes yeux se sont ouverts dans le noir. J'ai écouté le silence qui précédait. Et puis la voix, lointaine, c'est un yéménite cette caravane-ci, avec une voix qui ondule comme l'eau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La caravane se réveille. Je sors de la tente. Le ciel est encore noir, à l'ouest. Mais à l'est, là où nous allons, une bande pâle, très pâle, presque imperceptible, commence à dessiner l'horizon. Le ciel est encore plein d'étoiles, mais il en perd déjà, une à une. Comme si quelqu'un, là-haut, soufflait des bougies. Nous nous mettons en rang. Nous prions le Fajr. 2 rakas, lentement. Hadj Mansour récite la sourate Al-Insan, puis la sourate Al-Mursalat. Sa voix porte loin dans le silence du désert. Plusieurs milliers d'hommes prient en même temps. C'est un bruit étrange, mon ami. Ce ne sont pas des voix, c'est un murmure. Un seul long murmure qui monte du sable et qui semble faire trembler l'air. Quand nous nous relevons, le ciel a basculé. L'est est rose, bientôt orange, bientôt feu. Et alors, quelque chose change dans la caravane. Hadj Mansour s'avance au centre du grand cercle des tentes. Il lève les bras. Il dit d'une voix forte : « Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, à la fin de cette journée, si Dieu le veut, vous verrez la maison. » Un silence plus profond que tous les silences du voyage. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes, debout dans le sable, se taisent. Quelques sanglots, ici, là. Une vieille qui s'effondre dans les bras d'une plus jeune. Un enfant qui demande, à voix basse : « Père, pourquoi tu pleures ?» Le père ne répond pas. Le père ne peut plus parler. Hadj Mansour reprend. Le moment est venu d'entrer en Iram. Ceux qui ont leurs vêtements
qu'ils les sortent. Ceux qui n'en ont pas, qu'ils reçoivent ce que la caravane offre. Lavez-vous, coupez vos ongles, coupez vos cheveux si vous le souhaitez, et revêtez l'habit. Aucun homme ne pénètre la maison sacrée dans ses vêtements ordinaires. Vous entrez en Hiram, et en Hiram seulement, on s'approche de Dieu. Je rentre dans ma tente. Je sors, du fond de mon sac, 2 pièces de tissu blanc non cousu, 2 simples bandes de coton. Je les avais achetées à Damas, dans un petit échoppe près de la mosquée, à un vieux marchand qui avait insisté pour me bénir avant de me les remettre. Une grande bande qui se noue autour de la taille et descend jusqu'au mollet. C'est l'izar. Une plus petite qui se jette sur l'épaule gauche, laissant l'épaule droite découverte. C'est le rida. Pas de couture, pas de teinture, pas d'ornement. Tous les hommes vêtus de la même manière. Le riche comme le pauvre, le sultan comme le mendiant, le savant comme l'illettré. C'est cela aussi le Hadj, la fin des distinctions. On entre devant Dieu comme on entrera dans la tombe, vêtu seulement de blanc, sans richesse, sans rang. Je me lave avec le peu d'eau qui me reste. Je prononce, à voix basse, l'intention. Au nom de Dieu, je m'engage dans le pèlerinage. Ô Allah, fais-le-moi facile et accepte-le de moi. Je revais l'izar, puis le rida. Quand je sors de la tente, autour de moi, c'est une marée blanche. Plusieurs milliers d'hommes en blanc. Les femmes, voilées, en blanc également. Les chameaux harnachés. Les bagages chargés. Le campement, qui n'est plus un campement, qui est devenu, soudain, une assemblée. Hadj Mansour monte sur sa monture. Il lève la main. Il dit, plus fort que tout, « Bismillah !» et il commence à marcher. Je tire sur la bride de mon chameau. La bête se relève dans son grognement habituel. Je monte sur son dos. Je m'installe. Et nous repartons. Vers l'est. Vers la maison. Le soleil monte sur notre gauche, pâle d'abord, puis franc, puis brûlant. Les ombres des chameaux et des hommes s'allongent vers l'ouest, immenses, comme si le désert tirait derrière nous tous nos passés. Personne ne parle. Personne, dans la caravane, ne parle plus. Et soudain, du fond du cortège, une voix s'élève. Une voix d'homme, claire et ferme, qui chante. Labbaïka Allahumma labbaïk. Me voici, ô Allah, me voici. Une autre voix répond, puis une autre, puis 20 autres, puis 100, puis tous. Labbaïka, la sharika laka, labbaïk. Me voici, tu n'as pas d'associé, me voici. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. À toi la louange et le bienfait et le royaume. La sharika lak. Tu n'as pas d'associé. La caravane entière, plusieurs milliers d'âmes, scandent la talbiya. La voix monte, la voix porte, elle traverse le désert, elle fait trembler le sable. Elle rejoint, dans les hauteurs, des voix d'autres caravanes, celles d'Égypte, celles du Yémen, celles d'Irak, celles d'Afrique de l'Est, qui marchent, elles aussi, à cet instant, en convergence vers le même point. Et moi, sur ma monture, en blanc, sans rang, sans nom, je crie aussi. Je crie pour la première fois depuis le départ de Tanger. Je crie « Labbaïka » et mes yeux pleurent. Et je ne fais rien pour les essuyer. Nous marchons toute la matinée. Le soleil monte. Le sable change. Il n'est plus le même. Plus jaune, plus pâle, par endroits déjà semé de petits rochers noirs, polis par les vents. Le désert ouvert se rétracte. Il devient plat, puis vallonné, puis montagneux. Et soudain, la route remonte. Nous escaladons un long col, lentement. Les chameaux soufflent. Les hommes, en avant, marchent à pied pour soulager les bêtes. Hadj Mansour est en tête. Sa silhouette, en blanc, monte la colline comme si elle savait, elle,
ce qui nous attend de l'autre côté, comme si elle avait fait ce dernier kilomètre tant de fois qu'elle en connaissait chaque souffle. La talbiya, dans la caravane, ne s'arrête plus. Elle est devenue notre rythme. Elle est devenue notre respiration. Labbaïka, Allahumma labbaïk. Labbaïka, la sharika laka, labbaïk. Je ne sens plus mes jambes, je ne sens plus la fatigue. Je sens seulement le mot qui sort de ma poitrine, encore et encore. Me voici, me voici, me voici. Nous arrivons au sommet du col. Hadj Mansour s'arrête. La caravane, derrière lui, s'arrête aussi, en vague. Les premiers d'abord, puis ceux du milieu, puis ceux du fond. Quelques minutes, comme une longue inspiration qui se prend. Je suis dans les premières files. Je m'arrête à quelques pas de Hadj Mansour. Je lève les yeux. Et je vois. En contrebas du col, dans une vallée encaissée entre deux chaînes de montagnes nues, se tient une ville. Elle est petite à cette distance. Plus petite que je ne l'avais imaginé. Plus petite que Damas. Plus petite que le Caire. Beaucoup plus petite que Tanger même. Une ville d'argile et de pierre, posée dans le creux des collines comme dans la paume d'une main. Et au cœur de cette ville, au cœur exact, comme une pupille dans un œil, il y a un grand espace ouvert. Une grande cour rectangulaire, entourée de murs et de portiques. Et au milieu de cette cour, une chose. Une chose que je ne vois pas encore distinctement, mais je sais ce que c'est. Mon cœur le sait avant mes yeux. La Kaaba, la maison. Beit Allah al-Haram, la maison sacrée de Dieu. Je ne respire plus. Je ne respire littéralement plus pendant plusieurs secondes. Mon corps a oublié comment respirer. Hadj Mansour, à côté de moi, est tombé à genoux. Plusieurs autres aussi. La caravane, peu à peu, s'agenouille. Pas tous, mais beaucoup. Le sable du col se couvre de blanc, comme si une neige humaine s'y était abattue. Je ne tombe pas à genoux. Je ne sais pas pourquoi. Mon corps reste debout. Mais en moi quelque chose se brise et quelque chose se forme en même temps. Comme si une vase ancienne se brisait et qu'une vase neuve, faite d'une autre matière, se moulait à sa place. Je pense à mon père à Tanger, qui n'a jamais vu cela, qui a passé sa vie à enseigner ce qu'il n'a jamais vu, qui m'a donné la Qibla en me disant « Où que tu sois, tu sauras toujours dans quelle direction prier ». Mon père, qui aurait dû être ici, à ma place, à ce moment exact. Mon père qui m'a envoyé le voir pour lui. Je sors la Qibla en cuivre, dans ma main qui tremble. Je l'ouvre. L'aiguille s'agite, puis se calme, et elle ne pointe plus à l'est. Elle ne pointe plus dans une direction lointaine et indéterminée. Elle pointe vers le bas, vers la ville, vers la cour, vers le centre de la cour, vers la maison. La Qibla, après 18 mois de marche, indique enfin sa fin. Je referme l'objet, je le serre dans mon poing, et je dis, doucement, pour mon père qui est à des milliers de milles de moi, « Père, elle s'arrête ici. Tu vois, elle s'arrête ici. Je suis arrivé pour toi. » Hadj Mansour se relève. Il ne s'est pas écoulé plus de quelques minutes, mais elles ont semblé une vie. Il fait signe à la caravane. Nous descendons. La descente vers la ville prend 1 heure peut-être. Je ne pourrais pas dire. Le temps, depuis l'apparition de la maison, est devenu autre chose. Il ne mesure plus les minutes. Il mesure les pas qui restent. Nous franchissons les premiers murs de la ville. Les premiers habitants nous accueillent. Des Mécois en habits clairs, qui sourient, qui tendent des coupes d'eau, qui murmurent. Soyez les bienvenus dans la maison. Soyez les bienvenus chez Dieu. Nous traversons des ruelles étroites. Les façades sont blanches, les portes basses. Quelques chats, quelques pigeons. Et toujours, de plus en plus fort, ce murmure, qui monte de plus en plus loin devant nous.
comme le bruit de la mer quand on s'en approche. La talbiya de toutes les autres caravanes qui convergent en même temps que la nôtre, par d'autres rues, vers le même point, vers le grand portail. Bab as-Salam, la porte de la paix. Bab as-Salam, la porte de la paix. Tu entres dans la mosquée par cette porte. C'est l'usage. C'est la sunna du prophète, paix sur lui. Je m'arrête sous l'arche. Quelques secondes. Comme je m'étais arrêté 18 mois plus tôt sous l'arche de Bab al-Marsa, à Tanger. Comme je m'étais arrêté devant le verset gravé « Wa qul rabbi adkhilni mudkhala as-siddiqin wa akhrijni makhraja as-siddiqin » Mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et fais que je sorte par une sortie de vérité. Cette prière était pour ce moment, sans que je le sache. Je récite, en moi, un autre verset. Un verset que j'ai appris enfant, que j'ai relu dans le Coran de mon grand-père, que j'ai entendu 1000 fois, mais qui ce matin sonne autrement et dont voici la signification. La première maison qui ait été établie pour les hommes est celle de Bakka, bénie. Bakka, c'est l'autre nom de la Mecque, le nom ancien, le nom des origines. Je passe sous l'arche, je suis dans la cour, et je vois la Kaaba, de face, à une trentaine de pas de moi. Mon ami, comment te dire, ce n'est pas grand, ce n'est pas spectaculaire. C'est un cube, un simple cube de pierre, drapé d'un voile noir brodé d'or. Plus haut que ce que j'avais imaginé peut-être, mais sans excès. Pas plus haut que la maison de mon père à Tanger, en vérité. Sans dôme, sans minaret au sommet, sans coupole d'or, sans rien de ce qui fait, en général, qu'on reconnaît un sanctuaire. Et pourtant, autour de ce simple cube, des milliers d'êtres humains tournent, dans le sens contraire des aiguilles d'une horloge, comme tournent les anges, dit-on, autour du trône. Ils tournent, ils prient, ils lèvent les mains, ils touchent un coin du voile noir, ils s'effondrent, ils se relèvent, ils continuent. Je m'avance, je rejoins le flot, je me laisse prendre. Le tawaf, 7 tours autour de la maison. Le premier tour, je ne sens rien. J'ai trop d'émotions. Je suis comme un homme à qui on a donné trop d'eau d'un coup et qui n'arrive plus à boire. Je marche, je murmure. Je ne sais plus exactement ce que je murmure. Au deuxième tour, je commence à respirer. Au troisième tour, je commence à voir. Je vois les visages autour de moi. Des Africains avec des cicatrices rituelles sur les joues. Des Persans en longues robes sombres. Des Mongols en feutres et fourrures qui ont traversé les steppes. Des Indiens à la peau cuivrée. Des Berbères comme moi. Des Yéménites en couleurs vives. Des Andalous, peut-être les derniers. Tous, toutes les langues que j'ai entendues et toutes celles que je n'ai jamais entendues. Tous tournant, tous en blanc. Je vois à un moment la pierre noire, Hajar al-Aswad, sertie dans un coin de la Kaaba. On dit qu'elle vient du paradis. On dit qu'elle était blanche à l'origine, et que ce sont les péchés des hommes qui l'ont noircie. Je ne pourrais pas la toucher, la foule est trop dense. Mais je tends la main vers elle de loin, comme on lève la main pour saluer quelqu'un qu'on ne peut pas approcher. Et c'est suffisant. Au 4e tour, je pleure. Je ne sais pas exactement quand cela commence, mais à un moment, mes yeux sont pleins, et je continue à marcher. Et les larmes coulent, et personne ne me regarde, et personne ne me jugera. Parce qu'autour de moi, des centaines d'autres pleurent aussi. Le tawaf est une mer, et les larmes y sont une eau parmi d'autres eaux. Au 5e tour, je pense à la fontaine de Tanger. Je pense à la vieille femme, Ya Hadja,
à sa main posée sur son cœur, à son fils Youssef, mort ici il y a 20 ans. Et là, en plein milieu de la foule, je m'arrête. Une seconde. Le flot continue autour de moi. Je lève les yeux vers le voile noir. Et je dis à voix basse, mais distincte, « Oh Allah, cette femme de Tanger. Elle s'appelle, je ne sais pas son nom, je ne lui ai pas demandé. Mais toi, tu sais. Son fils s'appelait Youssef. Il est mort ici, il y a 20 ans. Elle me l'a confié le matin où je suis parti. Je viens m'acquitter pour elle. » Je continue le tour. Je sens étrangement qu'on m'a entendu. Au 6e tour, je pense à mon père. Au 7e, je pense à ma mère. Au citronnier. Au mouchoir avec la mèche de cheveux. Et je pense, sans savoir pourquoi, que désormais, je vais rentrer. Sauf que je ne rentrerai pas. Pas tout de suite. Pas avant longtemps. Mais cela, je ne le sais pas encore. Cette nuit, après le tawaf, je crois encore que je vais reprendre la route de retour dans quelques semaines. Je crois encore que je serai à Tanger pour le printemps suivant. Je crois encore. La vie a d'autres plans. Le tawaf se termine. Je m'écarte de la foule. Je vais dans une zone calme, près du puits de Zamzam, ce puits ancien dont l'eau, dit-on, ne tarit jamais. Je m'assois. Je bois. Je me lave le visage. Je laisse mon souffle revenir. Le soleil monte. La cour devient brûlante. Mais on ne sent plus la chaleur dans la cour de la Kaaba. On ne sent plus rien que sa propre âme. Je reste là tout le jour. Je prie le Duhur, là, à quelques pas de la maison. Je prie le Asr. Je ne mange pas. Je ne parle à personne. Je regarde les pèlerins qui tournent, qui prient, qui partent, qui reviennent. Je me dis, je suis arrivé. Je suis arrivé. Et j'ai cette pensée, la dernière de mon récit ce soir, mon ami. J'étais arrivé, mais je n'avais pas compris encore. Je n'avais pas compris que j'étais à peine parti. Je croyais que la Mecque était la fin du voyage. Je ne savais pas que la Mecque, pour certains, n'est qu'un seuil, une porte, une autre porte après celle de Tanger, et qu'au-delà de ce seuil, des routes s'ouvraient encore, vers Médine, vers Bagdad, vers la Perse, vers l'Inde, vers la Chine, vers Tombouctou. Des routes que je ne soupçonnais pas, des routes que personne à Tanger ne pouvait soupçonner. Mais cette nuit, ce 13 du mois de Dhu al-Hijja, en 726 de l'Hégire, cette nuit-là, je ne pense à rien de tout cela. Cette nuit-là, je dors enfin, d'un sommeil plein, d'un sommeil de jeune homme arrivé. Je dors près d'une colonne, dans un coin de la mosquée. Le voile noir de la Kaaba bouge à peine dans le vent du soir. Une lampe à huile, accrochée à un pilier, fait danser des ombres sur les dalles. C'est cela que je voulais te raconter ce soir. Pas l'arrivée, la nuit qui précédait l'arrivée, et la lente, lente entrée du désert vers la maison. Parce que tout le voyage, en réalité, est dans cette dernière nuit, et dans ce premier regard. Et maintenant, il est tard. Tu dois dormir. Ferme les yeux. Imagine le sable autour de toi. Imagine les étoiles au-dessus. Imagine très loin, dans la vallée, la petite ville d'argile où une maison t'attend depuis avant ta naissance. Et endors-toi. Que Dieu marche avec toi, comme il a marché avec moi.